On a refait l'expérience et il a bien fallu constater qu'en effet ça se passait comme ça. Alors je suis allé à l'Académie des sciences, où j'ai de nombreux amis, et j'ai dit je voudrais que vous me donniez toute la documentation concernant la lumière polarisée. Or on m'a apporté un impressionnant paquet de volumes. Et je me suis mis à chercher si quelqu'un avait eu un jour l'idée, tout le monde avait eu l'idée bien entendu, de travailler sur le rayon initial et sur le rayon réfléchi. Oh ça, il y avait une documentation fantastique. Personne n'avait jamais eu l'idée de rechercher si derrière le rayon lumineux initial, en prolongement de celui-ci et ayant traversé le miroir ou le corps opaque, il n'y avait pas quelque chose qui continuait. Eh bien, il y a quelque chose qui continue. Et ce quelque chose qui continue fait partie justement des radiations dont nous venons de parler. Et c'est probablement, nous en tirons dans ce moment en culture, j'ai une très grande ferme expérimentale, n'est-ce pas? Nous commençons à expliquer beaucoup des légendes dont certaines ont un fond très sérieux de vérité sur l'action de la Lune sur les végétaux. Car la Lune n'est autre chose qu'un miroir, sa lumière est polarisée, et ce n'est pas du tout ce qu'elle reçoit du Soleil qu'elle vous renvoie, c'est tout autre chose. Ceci dit en passant. Toute cette série d'expériences nous a conduit, au début, n'est-ce pas, chaque fois que je parlais de mes essais sur les humains, on me disait, mais quelle est la part d'autosuggestion là-dedans? Je ne veux pas nier qu'il peut parfaitement y avoir une part d'autosuggestion. Je le nierai d'autant moins maintenant qu'il est certain que le traitement dont je vous parlerai tout à l'heure agit autant sur le psychisme de l'individu que sur son corps matériel. C'est indiscutable.